Allez, toujours en direct ici sur la scène Feu de Camp, sur les réseaux sociaux et puis ici en présentiel avec le public qui est avec nous à l'Accor Arena de Paris pour Big 9. Bonjour Timothée Boitouzé, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Président de Woodoo, avec effectivement un joli coq vert mais aussi French Fab je crois. Brice Cruchon, bonjour. Bonjour. CEO de Dracula Tech, French Fab, French Tech, French coq vert. C'est ça. C'est bon, on est super. On va parler d'innovation ensemble pendant ce quart d'heure. Alors déjà avec Timothée qui transforme du bois en acier notamment, c'est ça? Est-ce que tu peux me présenter Woodoo? Alors, donc rapidement, Woodoo, nous, on transforme le bois à l'échelle moléculaire pour en faire d'autres matériaux. Donc, on part du substrat bois, on enlève une molécule qui s'appelle la lignine, on la remplace par différents éléments de remplissage et on arrive à rendre le bois soit transparent comme du verre, soit super mou comme du cuir, soit extrêmement rigide comme de l'acier. Donc voilà, avec une empreinte carbone qui est très inférieure à tous ces matériaux. Alors ça s'adresse à qui? Tu t'adresses à quel marché? Le bois transparent, on a nos clients principalement dans le secteur de l'intérieur automobile. Le bois souple, c'est pour les acteurs du luxe, donc maroquinerie. Et le bois hyper rigide, c'est pour les acteurs du bâtiment. Woodoo a combien de temps, Timothée? Le projet est né quand? C'est 6 ans. 6 ans. Comment c'est arrivé cette idée dans ta tête? Alors, moi je suis architecte de formation, j'ai eu la chance d'aller étudier au Japon, de travailler pour des architectes très connus et moi ce qui m'a toujours passionné dans l'architecture c'était les matériaux et l'environnement, donc à un moment j'ai arrêté l'architecture, j'ai continué mes études à Harvard et au MIT sous l'angle chimie, biologie moléculaire et ça m'a permis de développer ce qui serait plus tard Woodoo. Donc de retour en France, j'ai breveté la technologie et ensuite j'ai monté l'entreprise en 2017. Et on dit transformer ou retransformer le bois du coup? C'est la seconde transformation, ouais. Donc C'est-à-dire il y a l'arbre, après il y a un scieur qui vient le couper, puis nous après on le transforme. Brice, si on se servait de la luminosité pour que les objets connectés s'affranchissent finalement de batterie, c'est ça l'idée de Dracula Tech? C'est exactement ça en fait. Il y a un peu de similitude avec Woodoo. Nous, on a utilisé un process qui est assez vieux comme le monde, qui est l'impression numérique. Et en fait, au lieu d'imprimer des encres graphiques, on a décidé d'imprimer des encres conductrices, respectueuses de l'environnement, pour faire des nouveaux dispositifs photovoltaïques et qui ont la particularité de capter dès les faibles luminosités, avec un objectif de remplacer l'utilisation de la pile dans les objets connectés. J'ai la même question parce que c'est intéressant. On voit ici toute la journée, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent. Comment l'idée elle est arrivée? Alors l'idée, elle est arrivée de mon précédent métier. En fait, j'organisais des voyages de veille dans des centres techniques pour des entreprises. Et lors d'un voyage de veille, au CEA, le CEA réfléchissait pour utiliser un nouveau procédé pour faire des nouveaux panneaux photovoltaïques. Et l'idée a germé comme ça. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en 48 heures, on a écrit le projet et trouvé les 3 partenaires. Finalement, vous fournissez quoi, l'objet ou la technologie? À qui vous adressez-vous aussi? Alors, nous, on s'adresse aux fabricants d'objets connectés, mais aussi aux fabricants de semi-conducteurs. C'est une super question parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a dû éduquer nos propres clients. Et en fait, dans notre offre, il y a une offre qui s'appelle Layer Solutions, qui permet de travailler sur l'électronique, puisque ce n'est pas la même électronique que vous utilisez quand vous avez une solution d'énergie harvesting ou pas, pour amener sur étagère un produit qui est rendu autonome et qui fonctionne sans batterie. Mais in fine, c'est de produire des modules photovoltaïques. Et là aujourd'hui, vous en êtes où du projet? Alors là, actuellement, on construit notre première usine. La ligne industrielle devrait être livrée pour la fin de cette année. Et il faut qu'elle arrive vite, puisqu'on doit délivrer. Ça t'inspire quoi, Timothée, ce que Brice vient de nous raconter sur Dracula Tech? On a à peu près les mêmes contraintes, hein, je pense, toutes les boîtes industrielles Deep Tech, c'est-à-dire que ça met du temps de commander des machines. Le client, il faut lui expliquer que d'une part, ça ne va pas modifier sa chaîne de production à lui, que ça va lui apporter de la valeur. On est exactement dans la même mouvance. Et l'idée, c'est d'accélérer le temps, quoi, à chaque fois. Il faudrait qu'on ait un mec dans nos boîtes qui est spécialisé dans l'accélération du temps. Commander les machines plus vite, signer les clients plus vite, voilà. Vous étiez déjà rencontrés, hein? Oui, on s'est croisés sur un événement organisé par le CIC. Ouais. Woodoo, Brice, c'est un exemple même d'une entreprise qui vient révolutionner son secteur? Complètement. Enfin,
Je trouve énormément de similitudes dans les deux entreprises, sauf que lui va un peu plus vite que nous, parce que nous, on a 10 ans, et on est un peu atypique, puisqu'on n'est pas rattaché à un labo, mais on est une vraie deep tech pour le coup. Mais on a pris du temps sur la première partie. On a pris aussi le temps de travailler notre portefeuille de propriété intellectuelle. Tu en parlais, Thomas. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire la différence aujourd'hui. Et après, c'est un vrai exemple, parce qu'on voit petit à petit les différents steps que Voodoo peuvent le passer, en tout cas. Avec l'urgence climatique et l'accélération nécessaire des changements de mode de vie, de consommation, c'est finalement une période assez intéressante, j'imagine, pour innover, développer de nouvelles technologies. Timothée ? Oui, j'étais d'ailleurs à une conférence de l'ADEME hier où l'ADEME demandait comment accélérer finalement la transition écologique que les entreprises deviennent des entreprises écologiques. Je pense que cette conception de être une entreprise qui respecte l'environnement, ça n'existera plus demain. C'est évident, toutes les boîtes, ça sera plus un vecteur de différenciation de dire ah moi j'ai une techno qui est écolo, voilà. Donc ça avance de plus en plus vite. Et puis je pense que toutes nos deux boîtes sont en plein là-dedans. Brice ? C'est un passage incontournable. Aujourd'hui, en Europe, on a la chance d'avoir une régulation qui vise à ne plus avoir de batteries non rechargeables dans les objets connectés d'ici 2027. Néanmoins, c'est une prise de conscience globale. Notre solution, elle permet de diminuer de 60% la consommation de carbone quand on intègre notre solution, diminuer les coûts de maintenance. Donc en fait, il y a des impacts bien plus larges que la solution elle-même. Et ça, on a un devoir d'éducation, entre guillemets, pour que le client puisse shifter et prendre conscience de l'ampleur de nos innovations. Un autre point commun entre vous deux, c'est de croire en la réindustrialisation de la France. Brice, je te vois acquiescer. Tu l'as dit tout à l'heure, un nouveau site industriel va voir le jour début d'année 2024, c'est ça ? Ouais, on espère passer le premier de l'an dedans. Pourquoi faire ce choix de la France ? Alors, je dirais de la France et même plus particulièrement d'un territoire comme Valence, puisqu'on est situé à Valence. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un écosystème autour de l'impression numérique sur Valence. Donc, c'est quand même un terroir assez favorable. Et dès le début de la création de l'entreprise, on avait cette idée de le faire en France et particulièrement à Valence parce qu'on croit dans la compétitivité de notre territoire. Aujourd'hui, on est sur le point de le démontrer. Et ça, c'est un vrai achievement pour nous parce que on est en train de construire un écosystème, enfin de contribuer à la construction de l'écosystème, mais aussi à avoir un impact économique et social sur le territoire et de renforcer la dynamique d'un territoire. Donc, je suis convaincu qu'on peut le faire en France et on a réfléchi à notre technologie pour que ce soit faisable en France. Timothée, pour Voodoo, c'est plutôt une équation aussi un petit peu peut-être plus complexe, non ? Je ne sais pas, entre vouloir se développer fortement à l'international et puis en même temps l'envie, j'imagine, de rester en France pour produire ? Oui, alors moi les technologies, je les développais aux États-Unis. J'ai implanté l'entreprise en France parce que justement j'avais cette envie de contribuer à la réindustrialisation du pays et puis aussi porter des projets hyper cool technologiques en France. Donc le siège de la société est à Paris, tout ce qui est cœur technologique, donc recherche et développement, production, etc., c'est à Troyes. Et ça nous permet d'être proche des ressources forestières parce que c'est juste la région Grand Est, c'est la région la plus boisée de France. Donc on pense vraiment que déjà en France on a les meilleurs ingénieurs. Il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons inventé la photographie, le cinéma, le Minitel, le TGV et on en passe. Donc on peut vraiment valoriser tout ce savoir-faire ici et puis participer à l'émergence de nouveaux métiers, de nouvelles technologies qui vont fortement impacter le monde. Et ça, c'est à partir des territoires. Il ne faut pas croire que tout se passe à Paris. Les usines, on ne les met pas dans les jardins du Luxembourg. Donc voilà, il faut vraiment compter sur ces pools de talents qui sont en région pour pouvoir développer nos technos respectifs. Ça m'intéresse parce qu'effectivement, sur cette notion de territoire, on a entendu Valence, Troyes. Il y a aussi les enjeux de recrutement. Comment on arrive à être attractif justement en étant à Troyes ou à Valence ? Il faut développer sa marque employeur. Il y a eu aussi tout un mouvement, on l'a senti aussi, d'exode des grosses villes, métropoles en tout cas, vers la région. Vous arrivez, vous recevez suffisamment de CV pour le recrutement. Comment ça se passe ?
Je crois qu'on est à l'image de ce qui se passe partout. Mais néanmoins, juste un chiffre qui est important, dans notre zone entre Valence et Grenoble, il y a plus de 400 postes de techniciens opérateurs ouverts avec des entreprises comme ST, le CEA, Soitec, Schneider. Donc il faut forcément se différencier pour pouvoir attirer ces jeunes talents. Nous, on arrive aujourd'hui à recruter, c'est assez difficile. Néanmoins, on a pris un pari et un engagement fort. On est en train de devenir entreprise à mission pour être en cohérence avec ce qu'on fait et ce qu'on promeut au quotidien. Et puis, on implique vraiment les salariés dans la progression de l'entreprise. Ça, c'est l'histoire d'entreprise à mission, c'est qu'on a un comité de mission avec... on est 35 aujourd'hui, il y a plus de 10 personnes qui participent chaque semaine à ce comité à mission. On travaille sur la formation des équipes avec un engagement de faire un minima de 3 jours de formation par salarié par an. Enfin, plein de petites choses qui fait qu'on arrive à se différencier et remettre l'humain. Et juste un petit témoignage, parce que j'aime bien l'exemple. On a fait un team building la semaine dernière et en fait, on remettait une doudoune pour l'hiver à chacun. Et en fait, chaque salarié a eu un petit mot de la part de mon associé ou de moi-même. Et en fait, ça a eu un impact très très fort et ils l'ont même diffusé plus largement que l'entreprise. Sur cette question de recrutement, Timothée, de ton côté? Nous, on cultive pas mal la marque employeur, donc on est assez présent dans les articles, les télés, etc. Ce qui est important à notre stade, c'est de trouver les bonnes compétences. Et ces compétences, elles ne sont pas faciles à trouver, parce que comme on invente des métiers, il n'y a pas la personne qui sait exactement faire de la délignification partielle du bois. Donc on travaille avec des chasseurs pour aller cibler les bons profils. Et on est plutôt proactif dans la recherche dans ce sens-là. On n'attend pas vraiment plein de CV en se demandant tiens, est-ce que je vais embaucher cette personne ou une autre. On va directement shotgun les personnes qui nous intéressent à travers des chasseurs. Pour le développement industriel, vous parliez de territoire. C'est aussi plus simple peut-être de s'installer aussi pour les aides financières aussi, pour l'accompagnement ou pas? Ou est-ce qu'on est un peu plus aidé lorsqu'on s'installe dans une région? Je ne sais pas, en tout cas, ce qui est sûr de notre côté, c'est qu'on a un vrai accompagnement, que ce soit de l'agglo ou du département, avec un suivi régulier. Le plus important, c'est d'échanger avec les parties prenantes, comme ici à la BPI, mais quand on échange sur les évolutions du projet, on voit quels sont les dispositifs qui existent. Donc, je pense que ça doit exister dans à peu près tous les territoires. Un mot sur BPI France, on est ici à Big, à l'Accor Arena. Quel est le lien tous les deux, Timothée, avec BPI France? On le disait au début, avec le coq que tu portes fièrement sur ta veste. BPI France nous accompagne depuis le tout début, que ce soit iLab, ensuite Innov, etc. Donc financièrement, c'est aussi important pour nous de faire partie de cet écosystème parce que ça nous rapproche aussi d'autres entrepreneurs à travers BPI France. Un entrepreneur, quand il a des problèmes, il faut qu'il en parle à un autre entrepreneur parce qu'on a les mêmes problématiques et ça fait du bien en fait. Ça, c'est ce qu'a pu créer BPI France pour nous. Et puis au-delà de tout ça, disons, apprivoiser les technologies pour qu'elles soient plus rapidement acceptées par les grands groupes. Donc accélérer le business indirectement pour nos entreprises. Brice ? Pas beaucoup mieux, mais c'est vrai, ce vrai go-between entre des donneurs d'ordre ou des clients potentiels, ça c'est très très intéressant. J'ajouterais un point aussi autour des délégations territoriales. Nous on est basé à Valence, 1h15 de Lyon, mais il y a quand même une délégation BPI à moins d'un quart d'heure du bureau et ça permet d'échanger très très vite, de poser le problème et pas forcément trouver la solution, mais au moins avoir une connexion avec un début de solution. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans Feu de Camp pour nous rejoindre. Vous allez faire quoi aujourd'hui sur Big? Il y a des rendez-vous de prévus? Oui, il y en a pas mal. Moi, je suis là que ce matin et puis cet après-midi, j'ai un déplacement. Donc voilà. Mais profitez de la matinée ici. Eh bien, pareil, pas mal de rendez-vous et retour sur Valence dans l'après-midi. Tout à l'heure. Merci beaucoup Timothée et Brice d'être venus sur ce plateau Feu de Camp. À suivre pour la prochaine séquence, un focus sur la société Pierre Chavin.